40, 30, 20, retard, retard. Les aéroports sont des plaques tournantes essentielles au transport mondial de personnes et de marchandises. Un grand nombre de collaborateurs veillent au bon déroulement des opérations, jour et nuit, été comme hiver, quelle que soit la météo. Ce qui va de soi pour des millions de passagers exige à l'arrière-plan une organisation parfaitement huilée. Travailler dans l'aviation requiert une formation adéquate, une grande fiabilité et de la discipline. Le moindre incident, la moindre inattention peut avoir des conséquences néfastes, voire provoquer des accidents. Beat Aldiman. Chaque année, la facture mondiale des dommages liés à l'assistance au sol s'élève à 4 milliards de dollars. Travaillez avec prudence et protégez-vous. La sécurité passe avant la ponctualité. Elle est primordiale à tous égards. Votre sécurité est donc notre toute première priorité. Il est important que chaque collaborateur s'afférant sur le tarmac soit conscient de la complexité et des exigences de son environnement de travail pour éviter tout risque ou accident. Votre concentration est essentielle. Arrivez donc bien reposé au travail. Accordez-vous le repos nécessaire. Avant et pendant le travail, la consommation d'alcool et de drogue est strictement interdite. Les médicaments peuvent aussi modifier votre perception, affecter votre capacité de conduire ou de manipuler des engins. N'exécutez que les tâches pour lesquelles vous avez été formé. Si tel n'est pas le cas, ou si vous n'êtes pas en forme, dites-le à votre superviseur pour votre propre sécurité. Il est formellement interdit de fumer sur le tarmac, où les avions sont avitaillés en carburant et où transitent des marchandises dangereuses. Ne fumez que dans les endroits prévus. L'utilisation de téléphones portables n'est pas autorisée sur le tarmac car votre mission requiert toute votre attention. Ne prenez aucun risque. Avant d'utiliser votre radio, un scanner ou une tablette pour prendre connaissance de votre prochaine tâche ou pour tenir une conversation, sortez de la zone à risque ou arrêtez votre véhicule dans un endroit sécurisé. Ne vous laissez pas distraire. Pour travailler sur le tarmac, il vous faut un équipement qui réponde aux normes de sécurité établies. Vous êtes souvent exposé à de mauvaises conditions météo, au bruit ou à l'obscurité. Afin d'éviter les risques d'accident, vous devez toujours porter votre équipement de protection et de haute visibilité. Votre équipement ne sert pas seulement à vous protéger, il reflète aussi l'image de marque de votre entreprise. Lever des objets lourds peut mettre votre santé en danger. Soyez prudent et suivez les recommandations sur la sécurité et la santé au travail. Veillez à adopter une bonne position lorsque vous manipulez des bagages. Évitez les mouvements brusques. Prenez soin de vos articulations et de votre colonne vertébrale. Si un objet est trop lourd, faites-vous aider. Votre mission principale en tant qu'agent sur le tarmac est la manipulation du fret, du courrier et des bagages, ainsi que l'utilisation de divers engins d'assistance au sol. Soyez donc vigilants en exécutant vos tâches. Il en va de votre sécurité et de celle de vos collègues.
Avant d'utiliser un engin, assurez-vous de son bon fonctionnement. Si vous constatez un défaut ou un dommage, vous devez clairement l'identifier comme défaut et le signaler à votre superviseur. La sécurité n'est garantie qu'avec des véhicules en parfait état de fonctionnement. Lorsque vous roulez sur le tarmac, allumez vos feux de croisement et respectez les règles de circulation en vigueur. Fermez toujours complètement les portes de l'engin et, en fonction du véhicule, attachez-vous dès que vous le pouvez. Les limites de vitesse autorisées doivent toujours être respectées. Roulez au pas près des avions. Les avions sont toujours prioritaires sur le tarmac. Soyez attentifs aux feux clignotants rouges des avions. Ils indiquent qu'ils vont se mettre en route ou qu'ils le sont déjà. Avant que l'avion ne se dirige vers son aire de stationnement, un contrôle FOD est effectué et tout objet éventuel doit être enlevé. FOD signifie « Foreign Object Debris », des corps étrangers qui ne devraient pas se trouver au sol, tels que vis, résidus en plastique, gobelets, canettes, éclats de bois, membranes en plastique ou autres. Si l'un de ces objets devait entrer en contact avec le train d'atterrissage ou être aspiré par un réacteur, les dégâts pourraient être considérables. Les FOD doivent donc être ramassés et déposés dans les conteneurs prévus à cet effet. Les cales et cônes, ainsi que les engins et appareils d'assistance au sol, doivent ensuite être préparés pour que l'avion puisse être alimenté en électricité et déchargé sans perte de temps. Veillez à ce que la zone de roulage soit absolument dégagée pour que l'avion puisse s'avancer sans obstacle. Soyez conscient que les pilotes n'ont qu'une visibilité restreinte depuis leur cockpit. Il est très difficile pour eux d'avoir une bonne estimation de la distance des obstacles latéraux. De nuit, avec des lumières aveuglantes, ou en cas de mauvais temps, les engins de manutention et les équipements de service au sol positionnés sur l'aire de stationnement sont difficilement reconnaissables. Attendez l'avion à une distance suffisante de la ligne de roulage. Respectez les marquages au sol existants. N'oubliez pas que vous êtes dans le champ de vision des passagers du terminal et de ceux à bord de l'avion. Agissez systématiquement avec professionnalisme et dans le respect de la sécurité. Lorsque vous accomplissez vos tâches, ne vous rendez jamais dans la zone dangereuse d'un avion au roulage. La zone d'aspiration se trouve devant le réacteur. C'est là que le réacteur prend l'air dont il a besoin pour fonctionner. Si vous en êtes trop près lorsque le réacteur tourne, les conséquences peuvent être fatales. La zone de poussée se trouve derrière le réacteur. Elle est constituée par de l'air chaud, propulsé à grande vitesse. Pensez-y, la poussée est nécessairement plus forte lorsque l'avion se met en mouvement. Le risque de renverser des engins positionnés ou de blesser des personnes est plus élevé lors des manœuvres. Ne sous-estimez jamais ce risque. L'ampleur de la zone de poussée derrière l'avion dépend du moteur, du type d'avion et de son poids. Respectez par principe une distance de sécurité d'environ 2 longueurs d'avion. Dès que l'avion est définitivement arrêté, sécurisez-le avec des cales appelées chocks. L'avion peut alors être alimenté en électricité. Si vous utilisez un câble GPU avec crochet,
Vous ne devez pas le raccorder n'importe où sur le fuselage, mais uniquement à l'emplacement prévu à cet effet. Ce n'est que lorsque les feux clignotent en rouge et les moteurs de l'avion sont éteints que vous pouvez vous rendre à l'arrière pour placer les cales au train principal. Le superviseur ne donne le signal d'accostage qu'après vérification de l'embrasure de porte. Le Loading Supervisor est par ailleurs responsable de l'Arrival Damage Check. Il vérifie la présence d'éventuelles rayures, bosses ou autres dommages sur le fuselage, les portes de cabine, les portes d'accès, les portes d'aile et les moteurs, et en fait part au pilote. Afin d'éviter toute collision entre les avions et des engins en manœuvre, des cônes de sécurité sont placés au sol. Les chauffeurs d'engins sont tenus de respecter ces signaux, car il est souvent impossible de voir les ailes ou les réacteurs depuis la cabine du chauffeur. Attention, les cônes ne sont efficaces que s'ils sont bien positionnés. Ne les déplacez donc jamais. Les cônes doivent être posés avant de positionner près de l'avion les différents véhicules de catering et de service, les plateformes élévatrices et les tapis convoyeurs à bande. Positionnez les garde-corps de sécurité jusqu'à environ une largeur de main de l'avion afin de protéger de tout risque de chute la personne s'affairant sur le tapis convoyeur à bande. Effectuez un test de freinage systématique, à savoir un arrêt complet, avant de positionner votre engin contre l'avion. Veillez à ce que personne ni aucun matériel ne se trouve dans votre champ de manœuvre. Avant de poursuivre votre manœuvre, observez attentivement autour de vous et vérifiez lors de l'accostage si des dommages sont visibles sur l'encadrement et l'ouverture de porte. Le cas échéant, appelez immédiatement votre superviseur et faites part de votre constat au pilote. Le positionnement des passerelles passagers ainsi que des engins de service ou de chargement nécessite une grande attention. Ces engins doivent être systématiquement adaptés à chaque type d'avion et utilisés selon les règles établies avec toute prudence requise. Le débarquement et l'embarquement provoquent des mouvements qui peuvent provoquer des dégâts, surtout si les engins de chargement ou les escaliers mobiles ne sont pas correctement arrimés. Une mauvaise évaluation des distances, la déconcentration et le stress sont les causes les plus fréquentes de dommages inutiles, nécessitant des réparations de plusieurs jours et très onéreuses. Pensez par exemple aux conséquences d'une éventuelle annulation de vol ou pire encore. C'est la raison pour laquelle tout dommage supposé ou réel doit être immédiatement rapporté, même si vous repugnez à le faire. Seul un mécanicien avion qualifié peut décider de la suite des événements. Lorsque vous apposez des engins contre des avions faits de matériaux composites, tels que les C-Series de bombardiers, observez strictement la No Contact Rule, c'est-à-dire une distance minimale de 5 cm entre l'engin et le fuselage de l'avion. Un pourcentage croissant des ailes, des carters de réacteurs et du fuselage est désormais fabriqué à partir de nouveaux matériaux composites. Si ces matériaux réagissent en souplesse à la pression d'impact, ils ont tendance à reprendre immédiatement leur forme initiale. De l'extérieur, les dommages ne sont souvent pas visibles. La partie interne de la structure des matériaux peut toutefois être fortement endommagée, comme le montre cette illustration d'un carter en composite. Si un avion est impacté par un véhicule ou des engins, il ne doit en aucun cas repartir avant qu'un technicien ne réalise une radiographie de l'endroit éventuellement endommagé. Veuillez donc rapporter obligatoirement tout impact, même si aucun dommage n'est apparemment visible. Si vous devez positionner votre véhicule près de l'avion,
Pensez à toujours laisser une voie de secours au camion avitailleur. Ne bloquez jamais cette voie de secours par du matériel ou des véhicules. En raison d'éventuels échappements de gaz de kérosène, le danger d'explosion est plus grand sous les clapets de ventilation des réservoirs, en bout d'aile. Par principe, il est interdit de rouler sous une aile avec des engins d'assistance à hauteur variable. Lorsque vous positionnez la passerelle pour les passagers, veillez à bien laisser une marge de manœuvre suffisante sous la porte de l'avion. Lors du déchargement puis du chargement de l'avion, la différence de poids en fait varier la hauteur. Les portes de service et celles des passagers s'ouvrent différemment selon les types d'avions. N'ouvrez une porte que si vous avez reçu la formation nécessaire. Voici par exemple comment s'ouvre une porte de service depuis l'extérieur. Avec les Airbus et les bombardiers C-Series, veillez impérativement à ce que le témoin lumineux de pression de la fenêtre ne soit pas allumé en rouge. Ouvrez toujours les portes complètement et assurez-vous qu'elles s'encliquettent perceptiblement dans le dispositif de sécurité. Voici comment s'ouvre une porte de service depuis l'intérieur. Vérifiez que les toboggans de secours ne soient pas armés et que l'espace extérieur soit libre. Après l'ouverture vers le haut, assurez-vous que la porte s'encliquette perceptiblement dans le dispositif de sécurité. Autre exemple, l'ouverture d'une porte de Boeing 777. Si vous ouvrez de l'intérieur, vérifiez systématiquement que les toboggans de secours ne soient pas armés et que l'espace extérieur soit libre. Assurez-vous là aussi que la porte s'encliquette perceptiblement dans le dispositif de sécurité. Les portes de service et les portes des passagers sont équipées de toboggans de secours. En cas de mauvaise manipulation, ces toboggans peuvent se déclencher violemment et entraîner de graves accidents. Si les toboggans de secours doivent effectivement être déployés, il leur faut suffisamment d'espace. Pour cette raison, ne positionnez jamais d'engins ou de matériel non utilisé sous une porte d'avion fermée. En cas d'urgence, l'avion doit être évacué rapidement. L'ordre d'évacuation est en général donné par l'équipage de l'avion. Si vous détectez de la fumée, du feu ou tout autre problème concernant la sécurité, donnez immédiatement l'alarme et évacuez l'avion aussi vite que possible, mais sans panique, par la porte principale. Alarmez les pompiers et avertissez le personnel d'embarquement ainsi que les collaborateurs qui s'activent à l'extérieur autour de l'avion. L'avitaillement pétrolier pendant le débarquement et l'embarquement des passagers ou lorsqu'ils se trouvent à bord est autorisé dans certains aéroports sous des conditions bien spécifiques. Pour procéder à une évacuation rapide en cas d'incendie, le Ground Supervisor coordonne les processus suivants en accord avec l'équipage de conduite. Un pilote informe la cabine du début et de la fin de l'avitaillement pétrolier. L'équipage de cabine est en position près des sorties. Le Fueling Supervisor est présent sur le tarmac pendant l'avitaillement afin de pouvoir alerter le cockpit en cas d'urgence par casque ou par signe. L'espace en dessous de la porte arrière gauche doit être laissé libre pour une éventuelle évacuation par toboggan. Selon l'aéroport, les pompiers doivent être informés.
l'embarquement est effectué de manière à ce qu'une évacuation en sens inverse soit possible. Une grande prudence s'impose lorsque vous approchez de la zone de chargement d'un avion. Roulez au pas. Les véhicules de chargement sont prioritaires. Soyez toujours attentifs lorsque vous êtes dans la zone de chargement d'un avion. Les engins et véhicules en manœuvre nécessitent une concentration absolue. Faites-vous guider par signe en cas d'exiguïté ou de mauvaise visibilité ou lorsque les prescriptions en vigueur l'imposent. Les chargeurs élévateurs et les véhicules de catering doivent être sécurisés par des béquilles, des freins d'immobilisation ou des chocks. Les avions sont soumis à une stabilité des sols limitée, ce qui signifie qu'en fonction du type d'avion, un déséquilibre critique peut se produire lors du débarquement ou de l'embarquement. Le nez de l'avion se lève, entraînant un affaissement de la queue ou tail tipping. Pour ce type d'avion, il faut généralement décharger les soutes par l'arrière et charger par l'avant. Même chose pour les passagers. Si la section de cabine la plus proche du cockpit est vide de passagers, mais que la section de queue ne l'est pas, un tail tipping peut se produire. Suivez donc exactement les dispositions prévues. Le chargement doit être effectué après l'instruction de chargement. En raison d'un possible déplacement du centre de gravité, les modifications doivent toujours être préalablement convenues avec le load control. Soyez toujours vigilant lors du déchargement ou du chargement des soutes. Portez une attention toute particulière aux abattants des panneaux de ventilation, appelés blowout panels. Ils peuvent facilement se détacher. Si cela se produit, informez-en immédiatement un mécanicien ou les pilotes. L'efficacité du dispositif d'extinction d'incendie serait alors compromise. Une fois le déchargement terminé, vérifiez qu'aucun dommage ne soit apparu. Assurez-vous que rien n'ait été oublié dans les soutes, y compris le lest, et que seul s'y trouve le chargement déclaré en transit. Avant le chargement, vérifiez que la soute soit bien vide ou que seul s'y trouve le chargement déclaré en transit. Pendant le chargement, vérifiez chaque référence ULD sur le plan de chargement afin que les bagages, chaque palette et chaque conteneur soient correctement positionnés. Le Loading Supervisor est responsable du chargement de l'avion. Il dispose de toutes les informations nécessaires à la bonne répartition du chargement et à la sécurisation des marchandises spéciales. Il doit s'en porter garant en apposant sa signature sur le plan de chargement qu'il ne pourra signer qu'au terme du chargement définitif. Assurez-vous lors du chargement que les conteneurs et palettes soient arrimés selon les procédures. Vérifiez que les dispositifs de sécurisation des ULD soient en place et en cliqueté, surtout pour les positions no-fit. Tous les filets doivent être fixés et tendus, même si les soutes sont vides. Le chargement en soute doit être calé. Des déplacements de fret pourraient modifier l'équilibre de l'avion, ce qui pourrait aller jusqu'à entraîner la chute de l'appareil. Même si le temps presse, soyez prudent et attentif lors du chargement de l'avion. La sécurité est prioritaire. Un conteneur endommagé ou une palette mal préparée ne doit jamais être chargé. Un conteneur endommagé peut se coincer. Le contenu d'une palette mal préparée peut glisser et endommager les parois, les plafonds et les joints de porte. Les tonneaux doivent toujours être chargés debout dans la soute. Ils doivent être arrimés de manière à ne pas se renverser. Des marchandises dangereuses, les dangerous goods, peuvent aussi voyager dans un avion commercial.
Leur dangerosité réside notamment dans leurs propriétés irritantes ou légèrement inflammables, explosives, toxiques, voire radioactives. Le transport de ce type de marchandises exige des procédures et des formations précises. La position de la mention « Dangerous Goods », la quantité, l'étiquetage et la position de chargement sont très précisément définis. Les envois de marchandises dangereuses doivent être chargés directement sur le plancher de la soute et correctement fixés et sécurisés. Leur emballage ne doit pas être endommagé. Chargez-les en plaçant systématiquement l'étiquette « Dangerous Goods » vers la porte de fret afin qu'elle soit bien visible. Il est primordial que vous connaissiez les différents types de marchandises dangereuses et que vous sachiez comment vous comporter en cas de dommage ou d'urgence. Toute négligence peut avoir des conséquences désastreuses. Ne touchez jamais un colis de marchandises dangereuses abîmé. Les vapeurs toxiques, invisibles, peuvent rapidement provoquer de graves problèmes de santé. Pensez expressément à votre sécurité et à celle de vos collègues. Sécurisez l'environnement et informez immédiatement l'équipage ainsi que vos collègues affairés autour de l'avion. Appelez immédiatement les pompiers et informez vos supérieurs. Des spécialistes devront alors procéder à une éventuelle décontamination du matériel de chargement ou de la soute avant le prochain vol. Les animaux sont transportés en tant que bagages ou fret. N'ouvrez pas les cages ou boîtes de transport, ne taquinez pas les animaux et ne les touchez pas à travers les barreaux de leur cage. Autant que faire se peut, protégez les animaux du bruit, du stress, des intempéries, du froid et de la chaleur. Selon les besoins et la saison, certaines zones des soutes de l'avion peuvent être climatisées ou chauffées. Sur les vols long courriers et en cas de température très élevée, les animaux ne doivent plus être chargés dans les soutes. Refroidir un compartiment surchauffé peut prendre plusieurs heures. Une chaleur excessive sur une période aussi longue peut être fatale à un animal. Pour que les portes des soutes puissent s'ouvrir et se fermer facilement, vous devez laisser suffisamment d'espace devant ces portes. Les filets de sécurité doivent être attachés même si la soute est vide. Assurez-vous que chaque porte de fret que vous fermez soit bien verrouillée. Ceci est valable pour les soutes comme pour tous les abattants de protection. Chaque collaborateur est personnellement responsable de la fermeture correcte des portes et abattants de protection. Après le chargement des soutes, vérifiez à nouveau qu'aucun FOD ne se trouve à terre ni sur la voie de roulage de l'avion. Des dégâts pourraient survenir. L'approvisionnement électrique ne peut être arrêté que sur instruction de l'équipage. Débrancher trop tôt l'électricité pourrait entraîner la nécessité de réinitialiser intégralement tous les instruments de bord. L'une des conséquences serait le retard du vol. Veillez aussi instamment à ce que la passerelle passager ne soit pas éloignée de l'avion alors que l'approvisionnement électrique ou l'air conditionné sont branchés. Cela aurait pour conséquence d'endommager sévèrement les connecteurs de l'avion en risquant de devoir annuler le vol. Ce n'est qu'après le départ du dernier véhicule de l'avion que les cônes peuvent être enlevés. Ce n'est que sur instruction du loading supervisor que les cales peuvent être enlevées. L'avion est alors prêt à rouler. Autre précaution supplémentaire avant le départ de l'avion, le collègue qui effectue le repoussage et qui est en relation par casque avec les pilotes vérifie encore une fois visuellement, en faisant le tour de l'appareil, la bonne fermeture de toutes les portes et abattants, ainsi que l'absence de matériel dans la zone de roulage. Il contrôle simultanément la présence éventuelle de dommages sur le fuselage,
les bordels et les moteurs. Le cas échéant, il les signale immédiatement au pilote. Si malgré tout vous deviez encore constater une irrégularité, il est de votre devoir de prévenir immédiatement les pilotes. Merci les gars, formidable, vous êtes des vrais pros. En conduisant un engin, adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques. Une forte pluie, du brouillard ou de la neige diminue la visibilité. L'eau, la glace et les produits de dégivrage rallongent sensiblement la distance de freinage. En cas d'avis de tempête ou d'orage, certaines activités, de même que l'avitaillement pétrolier, doivent être limitées, voire complètement arrêtées. Si le vent est fort, il faut une cale devant et derrière chaque roue de l'avion. Si le vent est très fort, les portes des soutes et de l'avion doivent être fermées. Parfois même, les éléments mobiles tels qu'escaliers, passerelles ou conteneurs à bagages doivent être éloignés de l'avion et sécurisés. En cas d'orage et d'éclair, il est strictement interdit d'être en liaison par casque avec les pilotes. L'avitaillement pétrolier est également interdit. En ce cas, la communication avec le cockpit se fait par radio ou par signe. N'oubliez pas, en tant que collaborateurs au sol, vous devez toujours être attentifs et consciencieux. Adaptez votre rythme de travail en fonction des conditions météo et de la visibilité. Considérez la sécurité comme une priorité absolue. La sécurité a de nombreuses facettes. La vigilance au travail, un matériel bien entretenu, le port de vêtements de protection, le respect des prescriptions. Dernier point, et non le moindre, un bon esprit d'équipe. Vous contribuerez ainsi largement au bon déroulement de l'assistance au sol, sans accident. Beat Aldiman, faites-nous part de vos observations et des processus qui vous semblent comporter un risque. La sécurité est absolument primordiale et vous êtes notre priorité. Nous comptons sur vous et vous remercions de votre engagement ainsi que de votre professionnalisme de chaque instant.